Shalom chez vous et bienvenue sur Lumière du Monde Télévision. Nouvelle semaine, nouvelle émission de ce Wake Up. C'est le lundi, vous le savez, et c'est avec une immense joie que nous sommes avec vous. Et nous recevons le pasteur Doubi. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur Prisca. Trop sapé, pasteur. Oh, tu es également bien habillée. Hein, merci, partagé, pasteur. Hein. Coucou, madame et fils. C'est Merci. du Nougo. Et puis, nous avons, vous le savez, hein, le lundi, c'est bonne santé. Docteur Jérémie Agré qui est là. Bonjour, docteur. Bonjour Prisca. Comment est-ce qu'on va, la famille? La famille va bien, merci. Amen. Et puis, vous le savez, les personnalités en plus, vous les connaissez déjà. Elle veut que je dise personnalité. Nous savons que c'est une personnalité. Coucou, Kate. Bonjour madame, merci de me donner la parole. Non, mais tu aurais dû faire mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Madame, je n'ai pas encore terminé, Voilà, je vous ai salué, vous. Autant pour moi. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs les téléspectateurs de Wake Up, bienvenue à cette émission, nous recevons tout le monde. Bon, on parle de Wake Up aujourd'hui et puis j'ai beaucoup d'astuces pour vous. Là, je reviens à Kate, quoi. J'ai beaucoup d'astuces pour vous. Je vois comment papa te regarde avec attention, mon Dieu. Et puis Aristide, bonjour. Bonjour Prisca. Comment vas-tu? Ça va bien, grâce à Dieu. Amen. Voilà, le décor, il est planté. On part maintenant pour Méditons ensemble. Alors papa, il faut nous enseigner, on en a besoin. Merci bien, ma soeur Prisca. Bonjour, chers téléspectateurs de LMTV. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le passage de 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons continuer notre étude sur le chrétien face aux défis. Je lis à partir du verset 1. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah à Éphèse d'Amé. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Je viens jusqu'au verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Le thème que j'ai proposé à ce passage, c'est le chrétien face aux défis. Et nous avons défini le mot défi par rapport au contexte disant que le défi est une provocation, un appel à se mesurer. C'est un obstacle, une opposition, une montagne, des difficultés, quelque chose qui vient vous amener à perdre confiance en vous-même et en votre Dieu. Chaque jour, chaque mois, chaque année, tout enfant de Dieu est confronté à un défi. Dans le passage que nous venons de lire, il est question d'un géant qui est sorti du camp d'un peuple ennemi au peuple d'Israël, qu'on appelait les Philistins. Du camp des Philistins sort un géant, grand détail, 3 mètres, avec toutes les descriptions que nous avons eues la séance passée. Cet homme sort et il défie les enfants de Dieu. La Bible dit que quand ce géant Goliath a fait son apparition, qu'il a défié le peuple d'Israël, tout Israël eut peur. Tous les soldats, tous les vaillants héros ont eu tous peur. Le général Saül même a eu peur. Chers frères, aujourd'hui nous allons un peu nous pencher sur le volet. Pourquoi Saül et son armée eut peur face à Goliath, face à cet incirconcis? Un incirconcis, c'est un païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. C'est l'ennemi des enfants de Dieu. C'est l'image, le type de Satan. Saül et son armée ont fui devant Goliath. Ont fui devant le défi qui était face à eux. La Bible dit, il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Amen. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui vivent dans la crainte, qui vivent dans la peur, qui aujourd'hui ne savent pas comment relever les défis. Et ces personnes courent
par-ci, par-là, effrayé. Je voudrais te dire, cher frère, que ce qui a entraîné Saül et ses soldats a été effrayé, c'était le péché. C'est le péché qui a mené le roi Saül à fuir devant le défi, à être incapable de relever le défi. Quand nous prenons le passage de Nombres chapitre 13, vous allez voir comment des enfants de Dieu ont été vaincus quand ils ont vu un défi se présenter à eux. Il est question des 12 espions que Moïse a envoyés à Canaan afin d'explorer la terre promise. Dieu avait promis au peuple d'Israël de leur donner Canaan où coule le lait et le miel. La Bible dit, quand ils étaient à la porte de Canaan, Dieu va demander à Moïse d'envoyer 12 espions. Et sachez-le bien, chaque personne représentait sa tribu. C'était des vaillants, c'était des hommes forts. À leur retour, la Bible dit que parmi les 12, il y a 10 qui ont fait un rapport qui a endeuillé tout le peuple. La Bible dit que toute la nuit, le peuple pleura. Mais Josué et Caleb ont fait la différence. Amen. Ils ont, par leurs propos, encouragé le peuple. Alléluia. Chers frères et sœurs, face au défi, ne cédez pas à la peur, Amen. ne cédez pas à ce qui peut vous effrayer. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. C'est par la foi que nous Amen. marchons et non pas par la vue, parce que la vue nous effraie. Amen. Ce que nous voyons nous effraie. Saül, dès qu'il a vu Goliath, il était effrayé. Il n'a pas pu. Vous savez, ce qui est intéressant, il y a un homme qui sera capable de relever le défi. Savez-vous pourquoi Saül et tous les soldats, y compris les 3 grands frères de David, savez-vous pourquoi ils n'ont pas pu relever le défi? Dites-nous, pasteur. David avait 7 frères, j'allais dire 7 grands frères. Ceux qui étaient des militaires, il y avait Eliab, Shama et Abinadab, qui faisaient partie de l'armée de Saül. Mais ces 3 grands frères n'ont pas pu relever le défi. Au verset 16, la Bible dit quand Saül a péché, Dieu a dépêché le prophète Samuel vers la maison d'Isaïe pour oindre le jeune David. Amen. David était oint. Il était choisi. Amen. Il était mis à part. Amen. Il était consacré. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était sur les sacrificateurs, les prophètes et les rois. C'est sur ceux-là que l'Esprit de Dieu se reposait. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu a été promis à tout homme. Car Joël a prophétisé dans Joël chapitre 2, verset 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Donc chacun peut relever un défi. Amen. Mais au temps de David, David avait l'onction. C'est pourquoi quand Goliath a défié le peuple de Dieu, David n'a pas pu supporter que Goliath, un incirconcis, un païen, puisse défier l'armée du Dieu vivant. Amen. David est celui qui a relevé le défi. Chers frères et sœurs, si vous voyez que vous êtes incapable de relever les défis, il y a plusieurs raisons. Mais l'une des raisons majeures, c'est la vie de péché, la vie de désobéissance. Lorsque vous faites du faux dans la marche chrétienne, lorsque vous marchez dans la désobéissance, alors vous tombez dans une défaillance spirituelle. Et vous êtes faible devant votre ennemi qui se moquera de vous. Je m'arrête là pour la prochaine émission. Chers frères, ce que nous devons retenir, c'est que lorsque Goliath a défié le peuple de Dieu, David était le seul à relever le défi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction. L'onction, c'est le signe de l'approbation, la faveur de Dieu, la consécration. Aujourd'hui, il est dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez relever les défis. Et je vous parlerai de l'importance d'être revêtu de la puissance de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Docteur, Oui, un fort message. Hein. oui, c'est vraiment fort. C'est fort. Je pense que pour moi, la leçon importante, c'est vraiment le fait de dépendre de Dieu
C'est vrai. David, étant berger, passait son temps dans la méditation. Et donc, quand le défi s'est présenté, lui, il a regardé au Seigneur. Il n'a pas vu à sa personne, il a regardé au Seigneur, il a relevé ses défis. Merci, pasteur. Amen. En tout cas, nous sommes bénis par ce puissant message. Et c'est sur ces mots-là que nous partons pour le petit coucou. Alors, on a reçu des messages de nos frères du Bénin. Coucou, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, notre frère, excusez-moi si j'écorche le nom, pardon. Napoléon Agbo Saga, qui nous dit « Petit coucou, je vous suis depuis le Bénin. Merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, nos frères béninois. » Nous avons reçu aussi le message de Tiasem. Il est en Côte d'Ivoire. Il dit « Dieu vous bénisse encore et encore. Je suis votre émission fréquemment. Ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon âme. » Ah, c'est un pasteur. Pasteur Tiasem. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Voilà, nous vous saluons. Et puis, nous avons le message de Seji Paul Zadi, qui est aussi ici en Côte d'Ivoire. Coucou à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus, afin de toujours propager la parole du Seigneur. En tout cas, nous sommes heureux de lire vos messages, de recevoir vos vidéos éventuellement, si vous pouvez. Ça nous fait plaisir de vous lire. On vous dit shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est sur ces mots-là que nous partons pour Culture-Actu. Aristide. Oui, Prisca. Un ex-drogué chrétien, chantre, tu nous en dis plus? Merci Prisca, tu viens de le dire, hein, un ex-alcoolique drogué qui non seulement reçoit Christ, après bien sûr l'avoir entendu, et aussi Dieu fait de lui un chantre qui vraiment glorifie le nom du Seigneur. Son histoire m'a un peu touché parce que, étant déjà tout petit, il était avec ses parents qui vivaient dans une précarité, en griffe, mais il avait un instrument de musique à lui, c'était sa bouche. Il passait plus de temps avec ses parents, mais il chantait. Quand ses parents étaient dans la ferme, dans la bergerie quelque part, il suivait ses parents toujours en train de chanter. Donc, on va penser que certainement, Ben Fuller serait certainement un chantre. Et quelque temps plus tard, sa famille, ses parents, c'est-à-dire sa mère et son père, vont avoir une dispute, d'où la séparation. Donc l'enfant va se retrouver, Ben Fuller va se retrouver seul. Vous savez, quand on est seul, qu'on n'a pas quelqu'un auprès de nous pour nous coacher, nous donner des informations, surtout les informations selon le Seigneur, vous allez voir que ça va tourner vraiment mal. Et tel fut le cas de Ben Fuller qui a eu des amis et dès l'âge déjà de 15 ans, plongé dans la drogue, dans l'alcool et dans tout autre vice, et sa vie a commencé à aller de mal en pire. Mais vous savez, lorsque ta vie est en Christ, Dieu permet toutes circonstances pour glorifier son nom. Voici que, au fur et à mesure, il va rencontrer une famille, cette famille qui avait l'habitude d'évangéliser. Nous sommes aux États-Unis, et cette fois-ci, Ben Fuller va être invité dans cette famille, et après le repas, ils vont lui annoncer l'évangile, ils vont l'inviter à rejoindre l'église pour un temps de prière. Après la prière, Ben Fuller a décidé, cette fois-ci, de donner sa vie à Jésus-Christ. Lorsqu'il est allé à la maison, il est dit, et je cite, « J'ai entendu la voix de Dieu me parler en me disant, il est temps, viens chanter pour ma gloire. » Il a entendu cette parole et il a obéi à cette parole. Il est auteur de plusieurs chants, parmi lesquels figure « Who I Am », que je suis. Il est auteur également de Testify et Testimony, qui témoigne un peu de son parcours. C'est un chant que je vous invite vraiment à écouter. Il parle de son parcours, de ce qu'il a traversé. Il le disait une fois, il prenait chaque soir, il buvait 19 bières avant de dormir. 19 bières avant de dormir. Donc, il était plongé dans l'alcool, il était plongé vraiment dans la drogue. Et par la grâce de Dieu, à travers la chanson, à travers les méditations de cette famille évangélique, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, voici un peu l'information, la conversion de Ben Fuller. Merci beaucoup, Aristide. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste, comme moi, je pense que vous avez le nom, vous allez chercher sur les réseaux, sur YouTube. Je pense que certainement que ces chansons, ces écrits-là, pourront vous aider à vous élever, à élever votre âme dans l'adoration. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Amen. Merci beaucoup, Harry. Vous le savez, c'est le lundi et on parle santé avec Dr Agré.
Docteur, que faire lorsqu'on reçoit un produit chimique dans l'œil? C'est-à-dire, on va aller tremper nos vêtements, on va vouloir mettre de la javel et puis malencontreusement, on va recevoir la javel dans les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement. Aujourd'hui, je vais donner, je dirais, ce qu'il faut faire lorsqu'on reçoit un produit chimique dans les yeux et ce qu'il ne faut pas faire Docteur, c'est la partie lorsqu'on reçoit un produit chimique dans les vous savez, yeux. on va aller mettre D'abord, les il faut feuilles savoir d'amande. que quand on reçoit un produit chimique dans les yeux, c'est une urgence. Ah. Et il faut agir rapidement. Et donc, les premières réactions doivent être bonnes. Parce que plus le produit dure dans les yeux, et plus la probabilité qu'il y ait des dégâts pouvant aller jusqu'à la perte de l'œil peuvent arriver. Donc, je vais parler un peu des produits chimiques. Vous savez, quand on parle de produits chimiques, il y en a... Ah, il y en a beaucoup. Au niveau professionnel, vous savez, par exemple, dans les accidents de travail. Si, dans les usines. Dans les usines, dans les laboratoires. Mais il y a aussi les accidents domestiques. Voilà, par exemple, on reçoit de l'eau de javel, comme vous l'avez dit, du vinaigre à gauche, à droite. Ou même au cours d'une agression. Docteur, du vinaigre? Oui, même le vinaigre, je vais en parler. Le vinaigre concentré. Même au cours d'une agression. Il peut arriver qu'il y ait une agression ou même des disputes domestiques qui peuvent conduire à une brûlure chimique. Docteur, excusez-moi, les dames qui se mettent les fossiles ou qui mettent les lentilles dans les yeux, est-ce que ça... Oui, je crois que ça, j'ai parlé de ça. Ça n'entre pas dans le cadre de notre sujet. Les produits, c'est tout ce qui est liquide qui tombe dans le... Tout ce qui est liquide, mais quand on va, par exemple, dans les salons de coiffure, quand on lave les yeux, on lave les cheveux, et puis les produits se dévalent dans les yeux, les shampoings, il faut protéger les yeux, je vais en parler. Donc, les produits chimiques peuvent être soit liquides, ça peut être solide, ou même ça peut être à l'état de gaz. Et les conséquences dépendent non seulement de la nature du produit, de la concentration du produit et de la durée d'exposition du produit. Et il y a 3 grands groupes de produits. J'ai peur même en même temps. Non, il ne faut pas avoir peur. Donc, parce que quand on va chez la coiffeuse... Il vaut mieux être informé. C'est vrai. Il vaut mieux être informé. Il y a toujours celle qui fait le shampoing qui va te mettre du shampoing dans les yeux. Malencontreusement, mais ça arrive. Il faut prévenir. Donc, il y a les produits basiques ou les bases. Il y a les acides, et puis ce que nous appelons généralement les agressifs chimiques, qui sont en général des associations. Et donc, les agressifs chimiques, par exemple, un parfum, un déodorant qu'on veut mettre, et puis, paf, malencontreusement, on pompe dans les yeux. Bon, au niveau des produits basiques, nous avons les détergents, les détergents de ménage, les produits de lessive, les débouches éviers, la potasse et même la chaux. Tout ça, ça peut créer des problèmes. Et au niveau de l'acide, il y a plusieurs produits. L'acide chlorhydrique qui est utilisé dans l'industrie, l'acide sulfurique qu'on trouve dans les batteries. Et très souvent, nous, en tant que praticiens, nous recevons soit des conducteurs ou même des travailleurs, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent des batteries, qui viennent nous voir avec, parce qu'ils ont reçu le produit de batterie dans les yeux, et même le vinaigre, le nitrate d'argent, etc. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je vais commencer par ça. D'abord, il faut éviter de jouer aux chimistes. Ça, c'est très important parce qu'on nous a dit au lycée que quand on a un produit acide, le produit acide peut être neutralisé par un produit basique. Alors, parce qu'on a reçu de l'acide, on va aller chercher un produit basique, on va aller verser dans les yeux. L'œil n'est pas un lieu d'expérimentation, ce n'est pas un laboratoire. Donc, il faut l'éviter. Il faut éviter ce qu'on appelle, je ne sais pas s'il faut vraiment dire les recettes de grand-mère, parce que nous, en tant qu'ophtalmologistes, très souvent, on reçoit des gens qui viennent, nous disent « Ah, j'ai eu mal à l'œil, et puis j'ai mis de l'eau sucrée, j'ai mis de telles feuilles dans les yeux, ainsi de suite. » Ou même de courir à la pharmacie pour dire « Bon, donnez-moi un antibiotique, donnez-moi telle chose. » Les brûlures chimiques sont des choses graves et il faut éviter de faire tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première réaction, immédiatement après avoir reçu le produit, c'est de laver le produit, les yeux avec de l'eau. De l'eau claire. Il faut laver immédiatement sur le lieu de l'accident,
de façon abondante pendant au moins 30 minutes. Ah. Pendant au moins 30 minutes. Je me souviens, lorsqu'on était étudiant, et puis on faisait ces cours, et notre enseignant qui nous donnait ses cours en allemand, bon, les étudiants aiment taquiner et disaient, mais écoutez, s'il n'y a pas de l'eau, si on est dans le désert, qu'il n'y a pas de l'eau. Et puis, il disait, ben, s'il n'y a pas de l'eau, il faut pisser dans l'œil. Mais c'est juste pour dire qu'il faut laver les yeux de façon abondante sur le lieu de l'accident pendant au moins 30 minutes. Le but, c'est vraiment d'évacuer le maximum le produit de l'œil. Deuxièmement, il faut éviter, je l'ai déjà dit, vraiment de faire l'automédication. Voilà, il faut vraiment faire le lavage et puis automatiquement chercher à rencontrer un ophtalmologiste. C'est vraiment très important. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui compte près de 100 ophtalmologistes. On peut en trouver un peu partout. Et lorsqu'on ira chez l'ophtalmologiste, il pourra vous examiner et voir l'effet du produit sur les yeux et prendre les meilleures dispositions, les dispositions et faire le traitement adéquat. Un autre élément, c'est aussi la protection ou bien la prévention. Vous savez que pour ceux qui travaillent, par exemple, dans les usines, dans les laboratoires, il y a des lunettes appropriées qu'on appelle Google en anglais, qu'il faut porter pour se protéger. Lorsque vous allez dans les salons de coiffure, pour vous faire laver les cheveux, informez-vous des produits et puis faites en sorte que les produits ne tombent pas dans les yeux. L'eau, c'est possible, mais les produits chimiques, il faut éviter parce que les yeux, c'est très important. Je le dis et je le répète chaque fois que je passe à cette émission. La Bible dit que les yeux, c'est le Seigneur qui le dit, c'est la lampe du corps. C'est la lampe du corps. Si les yeux sont en mauvais état, tout le corps est dans le noir. Ça, c'est très important. Et puis, pour les disputes domestiques, il faut vraiment éviter de se disputer avec des produits chimiques parce qu'on a eu des cas où ça s'est terminé par vraiment des cécités définitives. Parce que, bon, madame est trop fâchée, elle a versé... Non, mais parfois, on voit des choses, de piment sec mélangé avec de l'acide dans les pois qu'on pompe dans les yeux de monsieur. Ça c'est ce que je veux dire, c'est de la pure méchanceté. Non, même si tu es fâché. Un ami a l'habitude de me dire que si tu n'as pas peur de femmes... Oh, papa, c'est qu'elle n'a pas converti. Avant, elle faisait ça, c'était régulier avant. Mais en tout cas, c'est vraiment important. Non, c'est pas... C'est sérieux? Ça arrive. Ça arrive parce qu'on n'est pas au courant, ça arrive. Même les disputes qui conduisent à des décès. À certains niveaux. On le voit au quotidien. Moi, j'ai reçu des enfants où le papa fâché, voilà, l'enfant a perdu l'œil parce qu'il a reçu un coup de ceinture à l'œil. Je me souviens, j'ai fait la chirurgie d'une femme à Bobo, une chirurgie qui s'est très bien passée. Et puis un jour, elle revient me voir en urgence avec son mari parce que son mari lui a donné un coup de poing sur l'œil. Et l'œil s'est éclaté. Et dans notre métier, c'est de notre responsabilité de le signaler à la police. Et donc, vous voyez que c'est des choses qui arrivent. Ça arrive fréquemment. Et il faut vraiment éviter d'utiliser les produits chimiques comme armes de guerre, de destruction massive dans le foyer. Et ça me marque parce que l'histoire que notre frère vient de présenter, le divorce ou les disputes à la maison, c'est dévastateur pour les enfants. C'est vraiment dévastateur pour les enfants. Donc, prions que Dieu aide les parents à être des modèles et à pouvoir éduquer les enfants. Amen. Amen. C'est une très, très belle chute. Je pense que le docteur a parlé du volet médical et a chuté maintenant dans l'aspect spirituel. Vraiment que Dieu nous aide, mais vraiment les âmes de destruction, là, éviter. Ou bien le grand frère qui est trop fâché avec son petit frère parce qu'il a pris son téléphone, il va lui lancer quelque chose. C'est surtout les mamans, là. Je me souviens quand j'étais petite, il y avait un truc dans l'œil. Maman me dit, arrête-toi dans une bassine d'eau. On m'a mis dans une bassine d'eau, je n'ai rien compris. Le tout continue de me brûler les yeux. Moi, tu n'as pas mis de la manille dans les yeux, il faut bénir le Seigneur. Non, vraiment, la maman, le docteur a raison. Il y a de bonnes recettes de grand-mère, gingembre pour la gorge, ces choses-là, mais il ne faut pas pousser à l'extrême. Je pense que le docteur Agré a fait toutes ces années d'études-là, c'est pour pouvoir nous aider. Docteur, que Dieu vous bénisse. Merci. Et tout de suite, on part pour le Trickbox. Alors, Kate, comment est-ce qu'on débouche son évier?
docteur a parlé Effectivement, de le docteur produits a parlé chimiques. de Tu vois le lien? produits chimiques. Ce que j'aime, ce qu'il a dit, porter les lunettes. Généralement, on vous donne des astuces, mais vous ne suivez pas bien. Protégez vos yeux. Ne venez pas dire non, c'est Kate qui a dit je fais et puis voilà mes yeux. Non. Protégez-vous. Mettez des gants, surtout quand vous voulez manipuler les produits chimiques comme ça. C'est vrai que je ne suis pas une spécialiste, mais pour les astuces que je vous donne, voilà, je ne voudrais pas demain me retrouver devant Vraiment. à m'expliquer. Donc, portez des gants. Et puis les gants, ça coûte même pas cher. Ça coûte pas cher. Protégez vos yeux. Si vous voulez, mettez un chapeau sur la tête. Protégez-vous au maximum. Alors, comment déboucher un évier de cuisine? Généralement, à la maison, ça arrive très souvent. Et il faut appeler un plombier. Moi, personnellement, mon papa m'a fait payer les frais. C'est-à-dire, j'ai tellement bouché. Quand je m'a appelé, il dit, viens. Tu as arrêté. Il dit, regarde comment je fais. Prochainement, je vais plus appeler plombier. Donc, vraiment, ça m'a fait découvrir une astuce. Mais je partage 3 astuces avec vous aujourd'hui. La première astuce, c'est l'eau savonneuse. D'accord. Alors, l'eau savonneuse, il faut tout simplement faire bouillir de l'eau. Donc, si vous voulez 2 litres d'eau, ça dépend de vous. Et vous ajoutez un morceau de savon. Quand l'eau est bien chaude, vous ajoutez un morceau de savon. Vous laissez le savon fondre. Et ensuite, vous renversez cette eau-là dans votre évier. Voilà, 2 traits. Cette astuce, parfois, il faut faire plusieurs fois pour que ça fonctionne. Il faut quand même que l'évier soit bouché par de petites choses. Voilà, de petites choses. Parfois, c'est la graisse, tout ça. Donc, l'eau chaude va permettre de dégraisser votre évier. Voilà, ça, c'est la première astuce. C'est vraiment tout simple, c'est moins coûteux. Et puis, docteur, c'est pas très dangereux pour les yeux, non? Débouche évier fait partie, mais il faut éviter que ces produits chimiques tombent dans les yeux. Voilà. Donc, c'est de l'eau et du savon. Mais faites attention. Voilà. Attention, Et puis, la deuxième chose, ce sont les boissons gazeuses. Donc, pour les boissons gazeuses, vous pouvez prendre un tiers de gros sel, ensuite un tiers de boisson gazeuse, vous faites le mélange et vous pouvez verser ce mélange à tous ces éléments dans votre évier. Il faut vraiment faire toujours très attention. C'est pourquoi je vous demande de vous protéger les mains, tout ça, et puis essayer de garder une bonne distance pour vraiment éviter de se blesser ou d'avoir des accidents. Donc, il faut faire ça. Et puis, vous attendez 15 minutes. Lorsque cette eau-là est un peu tiède, vous renversez l'eau dans votre évier et vous laissez patienter. Ensuite, vous pouvez nettoyer votre évier et vous laissez couler l'eau pour permettre aux résidus de descendre facilement. Là, c'est encore pour des petites choses qui peuvent passer facilement. La troisième astuce, c'est l'astuce, je ne sais pas comment je vais dire, le coup KO, quoi. Voilà, c'est l'astuce que mon papa m'a montrée. Donc, je partage cette astuce avec vous. Alors, il faut tout simplement démonter et nettoyer le siphon. Là, vous devenez plombier vous-même. Démonter. Moi, j'aime bien bricoler. Donc, moi, je sais faire ça depuis très longtemps. Parce que je ne me vois pas en train de payer le plombier pour venir. Parce que des fois, il y a la honte dedans. Hein. C'est qui est dans le trou, là. Tu n'as pas forcément qui il a envie de voir. Qu'est-ce que tu as laissé tomber dedans? C'est toi ceux qui sais. C'est ça. Donc, papa, pour éviter ça, je sais le faire. Donc, c'est vraiment simple. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué pour les bricoleuses, les bricoleurs. Voilà, ça passe facilement. Si vous ne voulez pas, je vais vous prêter mon père. Il va vous apprendre. Papa va faire une offrande. Quand elle rentre à la maison, elle va faire une offrande. Comment il faut faire? Il faut d'abord dévisser le siphon. Il est tout rond comme ça en bas. Vous dévissez le siphon. Ensuite, vous mettez... N'oubliez pas de mettre un seau parce que généralement, il y a de l'eau qui reste dans le tuyau. Donc, il faut mettre un seau en dessous et puis vous dévissez le siphon. Au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez voir que de l'eau va couler. Donc, vous laissez l'eau couler dans le seau. C'est généralement de l'eau usée, donc c'est avec pas, tous les résidus bizarres. Avec tous les résidus, une odeur malodorante, tout ça. Donc, il faut vraiment se protéger. Ensuite, lorsque vous avez fini de faire ça, vous nettoyez maintenant la canalisation. Donc, vous allez prendre peut-être un bout de bois ou quelque chose qui peut entrer facilement et vous essayez de nettoyer. Vous allez voir que les résidus vont descendre. Généralement, pour les cuisines, il y a les grains de riz, les écailles de poisson. Les écailles de poisson, les petites choses qui s'infiltrent, qui passent facilement. Et donc, après avoir débouché, après avoir enlevé tous les déchets, vous revissez. Donc, vous allez remettre votre siphon à sa place, vous revissez. Et puis, vous faites couler l'eau pour vérifier que vous avez vraiment bien fait le travail. Donc, voilà, c'est une astuce vraiment très simple. Et moi, ça m'a coûté que maintenant, on ne fait plus malin sur moi. Quand c'est
Non, mais je viens, j'ai fait ma chose, je quitte là. Donc, je débouche, voilà, mon évier facilement. Donc, j'ai voulu partager l'astuce avec vous. J'espère que cela vous a aidé. Arrête, est-ce que tu as déjà essayé? La première astuce, je la fais quelque temps après, voilà, quand je finis de préparer. Voilà. Et toi, tu fais ça régulièrement, tu n'attends pas que l'évier soit... Non, je fais ça une semaine. Une semaine, je le fais. Une fois par semaine? Une fois par semaine, Une voilà. fois par semaine. Voilà. Avec D'accord. de l'eau chaude, comme tu l'as dit, avec de l'eau savonneuse en tout cas. D'accord. Donc, il a l'habitude de faire. Donc, il n'y a pas de risque que l'évier soit... Ok. C'est une belle astuce aussi également. Merci beaucoup, Kate. Et puis, je pense aussi qu'il y a les filtres à évier qu'il faut mettre Oui, aussi. il y a les ça filtres à permet de évier. retenir la saleté. Parce qu'en général, quand on a des enfants à bas âge, ils ne savent pas lever les grains de riz dans l'assiette avant de mettre tout dans le lavabo. Et puis, voilà. Donc, ça, on peut éviter au maximum. Et puis, je pense que c'est surtout pour nos frères de l'étranger, de l'Europe surtout. Parce qu'avoir un plombier... Déjà, pour qu'ils viennent faire la constatation, docteur. Et ça coûte très cher. Et ça coûte cher. Ça fait partie des métiers les mieux payés d'ailleurs. Voilà, 600 €. Maintenant, quand il va faire le devis pour dévisser le siphon, etc., tu en as au moins pour 1000 €. La Donc, je fois pense que papa m'a montré ça, il dit, mais attends. vaut mieux apprendre à le faire. Vaut mieux apprendre à le faire et puis mettre les filtres à évier. En tout cas, merci beaucoup, Kate. De rien. Et puis, on part maintenant pour le saviez-vous. Reconnaître l'arbre à ses fruits. Et, bon, enfin, on écoute le mystère de cette expression. Alors, le mystère de cette expression, c'est que, au fait, c'est utilisé même dans le milieu chrétien. Surtout jusqu'à dire, la Bible dit surtout qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Au fait, l'expression tire sa source de deux pensées philosophiques qui sont vraiment antagonistes. Donc, le premier penseur, ou bien la première pensée, c'est l'existentialisme, qui considère que c'est l'intention qui fait la bonne, la qualité d'une bonne action. Et de l'autre côté, qui est le conséquentialiste, qui, pour eux, ce que tu fais de mauvais, tu vas en payer les fruits. Donc, il y a quand même là une différence. Donc, ces deux penseurs-là qui ont sorti cette expression, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Sinon, bibliquement parlant, inspirant bien sûr de Luc chapitre 6, versets 43 à 45, vous pouvez lire ça pour donner l'expression qui est correcte. On pourrait le dire, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Ou bien, l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est bien sûr qui est mauvais. Donc, vous pouvez lire Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Là, vous allez tirer la bonne expression. Sinon, on reconnaît l'arbre à ses fruits n'est pas biblique. C'est une expression philosophique. Philosophique, tout simplement. Donc, chers frères et sœurs en Christ. Je me demande si ce n'est pas une mauvaise interprétation de la parabole du blé et des livrets. Effectivement. Aussi. Oui, parce qu'on donne les fruits que lorsqu'on est mature. C'est ça. Et donc, au début, on ne peut pas distinguer. Mais quand les fruits sortent, on sait de quel fruit. Est bon et ce qui est voilà, bon. c'est ça. Et je crois qu'il y a une autre version qui dit qu'un mauvais arbre ne peut pas produire du bon fruit. Du bon fruit. Dans la Bible. Hein. Dans la Bible, voilà. Vous avez entendu ça, c'est ce que la Bible dit. On peut chercher ça dans la Bible, c'est mieux. C'est le figuier. C'est l'histoire du figuier. Pasteur, c'est ça. La Pardon parabole de Jésus. Donc, finalement, je pense que, Aristide, tu vas faire un listing de tout ce que nous disons. Je m'inclus dedans, nous chrétiens, et attribuons ça à la Bible qui n'est pas biblique. Vraiment. Après, il ne faut pas venir dire Parce que le que frère détournant. Quand le berger même dit des choses qui ne sont pas bibliques, là, c'est pas bon. C'est compliqué. Il faut vraiment inviter le peuple de Dieu à faire corps avec les Saintes Écritures. Il faut chercher dans la Bible l'expression correcte. Amen. Et puis, il ne faut pas qu'un Aristide qui n'a pas encore porté son manteau vienne vous contredire. Ce n'est pas joli. C'est pas joli. Merci beaucoup, mon très cher, et Merci, que Dieu te Christophe. bénisse. Amen. Et vraiment, on en apprend des choses dans Wake Up. Restez scotchés sur Lumière du Monde Télévision. Alors, pasteur, un dernier message à nos frères qui nous suivent sur Lumière du Monde Télévision. Oui, ce que je voudrais dire à nos frères qui nous suivent, c'est de relever les défis. Amen. Vous savez, quand les défis viennent, ils viennent montrer tes limites. Ils montrent que tu es incapable. Et puis, souvent, quand tu viens d'être embauché,
que tu commences à exercer dans une entreprise, tu es confronté à des défis, souvent des relations avec les collègues sont difficiles. Et puis tu dis, non, moi, je sais que je ne peux pas arriver. C'est un défi que tu peux relever. Et donc, il faut faire de l'Éternel ton ami. Amen. Médite la parole de Dieu. Et la parole de Dieu donne la puissance à l'enfant de Dieu de relever les défis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Docteur, dernier conseil pour les personnes qui s'amusent à jouer les petits chimistes à la maison avec leurs yeux. Oui, non, c'est juste pour répéter que les brûlures chimiques, ce sont des accidents graves qu'il ne faut pas négliger. C'est pourquoi un autre élément que j'avais oublié de signaler, c'est le fait que les produits chimiques que nous avons à la maison, pour le nettoyage et autres, quand on a les petits-enfants, il faut les garder dans un endroit sécurisé. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, que si jamais l'accident survient, il faut vraiment se laver les yeux pendant au moins 30 minutes et puis consulter le spécialiste pour un traitement plutôt que de jouer les chimistes, comme on dit. Ouais. Merci beaucoup, docteur. Qui est le verset boussole? Le verset boussole, Somme 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Et que le Dieu des armées prenne fait et cause pour vous. Vous qui suivez sa parole, vous qui nous suivez sur Lumière du Monde Télévision, que le Seigneur vous bénisse votre semaine et vous garde. On vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Shalom.